Allô, allô. Allô? Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir. Connectez-vous et partagez le live. Allô, allô, allô. Si vous êtes connecté, laissez un commentaire afin que je voie qui est connecté. Oui, oui, oui. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bienvenue sur notre page. Bienvenue à aux nouvelles personnes qui découvrent notre page aujourd'hui. Oui, bienvenue et bon après-midi encore. Donc, et à Montréal, où est-ce que je fais ce live? À partir d'où je fais ce live, il est 14h05 minutes. Donc, partagez le live. Vous savez, la page est restreinte et partagez. Bonsoir Rosine, bonsoir Jean-Pierre, bonsoir et partagez le direct s'il vous plaît, partagez. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très croustillant, très sensible en ce qui concerne l'immigration au Canada. Donc, partagez et likez surtout la page. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à la page pour ne manquer aucune notification. Bonsoir Olympique, notre fidèle abonné, notre fidèle client. Merci encore pour la confiance. Donc, nous allons devoir commencer sans plus tarder. Le live d'aujourd'hui va être relativement court. Ça va être relativement court. Donc, connectez, partagez au maximum. Partagez, saturez, s'il vous plaît. Et vous savez qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très sensible qui offense, qui offense nos détracteurs, surtout les arnaqueurs. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'arnaque en ce qui concerne l'immigration au Canada. Partagez et surtout, mettez le maximum de cœur. Parce que ça c'est sûr que nous allons avoir des gens qui vont signaler la page. Et comme vous savez, Meta va certainement, s'il y a beaucoup de têtes de mort, Meta va supprimer le direct. Donc, partagez. Donc, bienvenue sur notre page, bienvenue. Moi, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada. Membre du Collège des consultants en immigration, qui est l'organisme canadien qui réglemente notre profession. Donc, PDG du cabinet canadien EVI Immigration et Citoyenneté Canada. Et commissaire à la sermentation au ministère de la Justice du Québec. Partagez, mettez les cœurs, partagez. Bonsoir Jovial, bonsoir notre fidèle client. Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Et une fois de plus, ah oui, bonsoir. Partagez le direct, partagez. Partagez, nous allons parler d'un sujet très sensible et il faudrait bien évidemment que beaucoup autour de vous en profitent, notamment l'arnaque en ce qui concerne l'immigration au Canada. Donc nous allons parler de ce sujet-là, qui est le point central, qui est un des éléments qui décourage beaucoup de gens qui veulent venir au Canada. Donc c'est un sujet, c'est un phénomène qui est très courant et beaucoup parmi vous en sont victimes. Donc nous allons parler de ce sujet aujourd'hui. Donc les faux contrats de travail, les faux visas et tout ce qui est faux en immigration au Canada. Donc je n'offre aucun service en ce qui concerne les autres pays. Je suis accréditée uniquement pour donner les conseils et services en immigration au Canada. Donc, merci pour les cœurs. Merci Gidarel. Merci et bonne arrivée. Merci pour les cœurs Jean-Pierre. Donc, comme je disais tantôt, je vais recommencer. Donc, moi, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada. Membre du Collège des consultants en immigration, qui est l'organisme canadien qui réglemente notre profession. En même temps, je suis directrice générale du cabinet EVI Immigration, qui est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Uniquement au Canada. Nous n'avons pas de bureau physique dans un autre pays autre que le Canada. Mais si vous souhaitez immigrer au Canada, quel que soit le pays dans lequel vous êtes basé, nous pouvons vous accompagner. Donc, vous pouvez venir au Canada. Si vous voulez venir au Canada comme visiteur, travailleur, étudiant, travailleur qualifié, investisseurs, dans le cadre du regroupement familial, tout ce qui est immigration, tous ceux qui souhaitent immigrer au Canada, nous vous accompagnons, quel que soit votre pays.
Nous avons des représentants uniquement au Cameroun et uniquement au Burkina Faso. Donc, voilà en gros Evie Immigration. Nous sommes une jeune entreprise basée uniquement au Canada. Uniquement. Bon, nous allons rentrer dans le vif du sujet, qui est bonsoir Moda Soleil, bonsoir. Donc nous allons parler des faux contrats de travail, des faux visas. Canadi veut participer à votre vidéo. C'est qui Canadi? On va l'accepter. Donnez-moi un moment. Ok, accepter. Demandez à Kadi de se joindre à la vidéo. Si cette personne accepte, elle participera à la vidéo. Ok. Bon, impossible de l'ajouter. Donc, comme je disais, s'il vous plaît, partagez au maximum, partagez, parce que beaucoup de gens autour de vous sont victimes de ces arnaqueurs, de ces vendeurs d'illusions qui sont sur les réseaux sociaux. Donc, nous allons parler effectivement, essentiellement de ça aujourd'hui. Partagez au maximum, partagez dans différents groupes pour que plusieurs autour de vous en profitent, s'il vous plaît. Donc, partagez au maximum. Bonsoir Brigitte, bonsoir Mouto. Bonsoir à tout le monde. Oui, je suis votre homonyme. Bonsoir. Donc, nous allons devoir commencer sans plus tarder. Donc, voilà, je vais vous parler comment le processus pour obtenir un contrat de travail au Canada. Donc, pour avoir un contrat de travail au Canada, il faut que vous ayez, premièrement, trouvé une entreprise qui vous a embauché. D'accord? Que vous ayez passé l'entrevue avec l'entreprise. Et par la suite, si l'entrevue est favorable, l'entreprise va vous donner un contrat de travail que vous allez signer. Donc, voilà comment vous pouvez obtenir un contrat de travail au Canada. Donc, si vous restez chez vous et quelqu'un vient vous dire, voilà, voici un contrat de travail pour vous, s'il vous plaît, faites l'effort de vérifier. Parce que vous ne pouvez pas vous coucher chez vous et quelqu'un vient vous donner un contrat de travail. Sachez que, généralement, à 99%, ce genre de contrat, il est faux. Si vous n'avez pas envoyé votre CV à un employeur au Canada, si vous n'avez pas passé l'entrevue avec un employeur au Canada, sachez que, au moins à 95%, ce qu'on viendra vous donner comme contrat de travail, c'est du faux. Je dis bien du faux. Nombreux sont ceux-là parmi vous qui nous ont contactés juste ce matin, parce que ce matin, je me suis évertuée à partager le thème de ce jour à tous nos contacts sur WhatsApp, dont au moins 200. Nous avons eu plusieurs qui ont reçu des visas, des contrats de travail, qui ont reçu des visas, qui ont reçu même des cartes de résidents permanents, moyennant 5 millions, 6 millions, 7 millions, 8 millions. Je leur ai dit, malheureusement, vous vous êtes fait arnaquer. Vous ne pouvez pas rester chez vous et un bon matin, quelqu'un vous dit que voilà, je vous ai trouvé un contrat de travail. C'est impossible. Ce qu'il faut que vous compreniez, mes chers abonnés, vous ne pouvez pas trouver un emploi au Canada si vous n'avez même pas envoyé votre CV à un employeur. Il ne vous connaît pas. Et beaucoup sur la toile profitent du fait on dit au Canada, avec la pénurie de main-d'œuvre au Canada, beaucoup autour de vous disent donc profitent de cette occasion-là pour vous arnaquer. N'acceptez aucun contrat de travail. Je dis aucun contrat de travail. Sans avoir passé l'entrevue avec l'employeur. Ne l'acceptez pas. Ça peut arriver que vous passez par une agence de recrutement à l'international. D'accord? Mais c'est facile de vérifier. Est-ce que cette entreprise-là est accréditée pour faire du recrutement à l'international? Vous allez sur le site. Pour ceux qui connaissent mon site internet, moi également, mon entreprise, mon cabinet a également un permis de recrutement à l'international. Vous allez sur le site de la CNESST pour vérifier si l'entreprise est dans la liste des entreprises qui recrutent au Canada. Qui recrutent pour les travailleurs, pour les employeurs au Canada. Ça me fait de la peine de voir des gens qui se font arnaquer, qui se font dépouiller avec de faux contrats de travail. Et la cerise sur le gâteau, les gens, on vous donne des faux contrats de travail, on vous donne des faux visas et on vous donne des fausses cartes de résident permanent. Ce qu'il faut que retenez aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir une carte de résident permanent
Si vous n'êtes pas au Canada, vous ne pouvez pas avoir un permis de travail si vous n'êtes pas arrivé au Canada. Donc, depuis l'international, vous ne pouvez pas avoir un permis de travail. Ça, c'est impossible. Le permis de travail vous est délivré lorsque vous arrivez au Canada. Vous ne pouvez pas être à l'international, on vous délivre le permis de travail. Le contrat de travail, comment ça se passe le recrutement, comment ça se passe la demande de permis de travail au Canada? Lorsque vous avez été recruté par une entreprise, premièrement, elle va faire comme des procédures administratives auprès du gouvernement, ok, pour obtenir l'EIMT, le titre d'impact sur le marché du travail, surtout au Québec. Cette procédure-là dure entre 2 mois et demi à 5 mois. Ça, c'est la première procédure. Ça, c'est pour les entreprises qui recrutent au Québec, dans la province du Québec. Vous savez, au Canada, nous avons 10 provinces, parmi lesquelles une seule francophone, qui est la province du Québec, une qui est bilingue, qui est la province du Nouveau-Brunswick, et les 8 autres provinces sont purement anglophones. Et nous avons 3 autres territoires qu'on appelle les territoires de l'Ouest. Ce sont des petits territoires qu'on appelle les territoires de l'Ouest. Donc, en majorité, le Canada est anglophone. Et ceux qui vous vendent les contrats de travail, c'est pour venir travailler au Québec. Il faut bien que vous le compreniez. Une entreprise sérieuse au Canada ne va pas vous embaucher sans vous avoir vu. Ça se fait, mais le pourcentage est vraiment réduit. La plupart des entreprises vont vous passer en entrevue. Les entrevues au Canada, ça se passe comme dans votre pays. Vous ne pouvez pas rester chez vous dans votre pays et une entreprise vous recrute sans vous avoir vu. Comprenez-le et mettez ça dans vos têtes. Lorsque vous obtenez un contrat de travail, ayant passé l'entrevue avec un employeur, il va délivrer un contrat de travail. Il va vous délivrer le contrat. Lorsque il vous envoie le contrat, vous le lisez et le contrat est régi par la loi canadienne. L'employeur, c'est pas l'employeur qui décide de ce qu'il met dans le contrat. Le contrat, les employeurs, les emplois sont protégés. Protégés par le ministère de l'Emploi. Et les salaires au Canada, c'est soit à la semaine, soit aux 2 semaines. Il n'y a pas de salaire mensuel au Canada. Parce que je vois des gens qui nous envoient des contrats de travail, on a parlé de salaire mensuel. Au Canada, le salaire est horaire, à l'horaire. C'est le taux horaire. On va vous dire, par exemple, que vous allez travailler à tel poste à 18 $ de l'heure, à 15 $ de l'heure. Le salaire n'est pas mensuel. Ça, c'est d'un. De 2. La plupart des entreprises ont des sites internet. Lorsque quelqu'un vous contacte pour vous dire, voilà, vous avez obtenu un contrat de travail. Si vous n'avez pas passé une entrevue, ce que vous faites, demandez-lui qu'il vous donne le nom de l'entreprise. Ou bien, lorsqu'il vous envoie le contrat, cherchez à rentrer en contact avec l'employeur. Aussi simple que ça. Allez sur le site. Généralement, les entreprises ont des sites internet. Un peu comme Evi Immigration. Si vous allez sur notre site internet, vous allez voir nos numéros, nos contacts. Écrivez à l'entreprise. Ou prenez la peine, dépensez 1000 francs dans votre pays. Faites un appel direct auprès de cette entreprise-là. Demandez à parler aux ressources humaines. Demandez à parler aux ressources humaines. Lorsque vous obtenez les ressources humaines, vous leur dites, voilà, j'ai reçu une offre d'emploi de vous. J'ai reçu un contrat de travail de vous. Je veux me rassurer. Est-ce que c'est vous qui avez émis le contrat de travail? Les entreprises savent qu'il y a tellement d'arnaques. Ils vont vous renseigner. S'ils ne vous ont pas embauché, ils vous diront que beaucoup de gens utilisent notre nom pour vous arnaquer. Je vois beaucoup parmi vous font comme des moutons. Excusez-moi du terme. Moi, ça me choque. On vous donne des contrats de travail qui sont faux. Et deuxièmement, on vous donne des faux visas. Écoutez une chose. Le Canada ne peut pas vous délivrer le visa. Pour ceux qui n'ont jamais fait une demande de visa au Canada, si vous n'avez pas fait la biométrie. Impossible. La biométrie, c'est quoi? Vous allez à l'ambassade de votre pays, au bureau des visas de votre pays, vous donnez les empreintes et votre photo. Obligatoire pour tous ceux qui viennent au Canada. Deuxièmement, pour les permis de travail,
Les visas travail, vous faites l'examen médical. Vous ne pouvez pas avoir un visa travail sans avoir fait l'examen médical, sans avoir donné vos empreintes. On appelle ça la biométrie. Arrêtez de vous faire avoir. Prenez le temps, faites des recherches. Éduquez-vous. Et comme je le disais tantôt, ne donnez vos passeports à personne dans vos pays. Ne donnez vos passeports à personne. Si vous faites affaire avec un professionnel, il ne va jamais vous demander de lui donner votre passeport pour qu'il aille déposer au bureau des visas. Il va, lorsque le dossier avance, on fait la demande du permis de travail, la demande de permis de travail, et la prochaine étape, c'est la biométrie. Il va vous envoyer la lettre pour que vous allez à l'ambassade, donner vos empreintes et votre photo. Et il faut que ce n'est que vous qui pouvez le faire. Personne ne peut le faire à votre place. Deuxième chose, quand le dossier a évolué, c'est lorsque vous donnez la biométrie que le traitement du dossier, le traitement de la demande débute. Et lorsque le dossier a évolué, si le dossier est favorable, ils vont vous envoyer la lettre pour aller faire l'examen médical. Personne ne vient au Canada avec un visa travail sans avoir fait l'examen médical. Prochaine étape, c'est l'examen médical. Vous allez, généralement, le gouvernement canadien a signé des ententes avec les hôpitaux dans des pays qui sont comme des cliniques agréées par le gouvernement du Canada. Vous allez sur Internet, vous tapez médecins agréés. Ils vont vous demander votre pays, vous donnez votre pays. Ils vont vous donner la liste des médecins qui sont agréés par votre pays. Et c'est là-bas que vous faites l'examen médical. Quand vous faites l'examen médical, si l'examen médical est favorable, ils vont vous envoyer le PPR, le Passport Request, la demande de passeport original. Ils vont vous envoyer une lettre pour vous dire, allez au bureau des visas, déposez votre passeport pour qu'on émette le visa. Vous allez à l'ambassade, déposer votre passeport. Ils vont émettre le visa, dépendamment des pays. Ça peut prendre entre 5, voire même 1 mois pour qu'ils vous délivrent le visa. Quand ils vous délivrent le visa, déjà quand vous déposez votre passeport, ils vont vous donner un reçu de dépôt avec un code à barre qui vous permet de faire le tracking. Le tracking, ça veut dire quoi? De faire le contrôle en ligne pour voir est-ce que le visa et le passeport est rentré. Quand votre passeport est retourné ou on a déjà émis le visa, le passeport, vous allez être informé. Donc, quand vous traquez, ils vous disent que votre visa a été émis. Et c'est vous qui allez à l'ambassade chercher votre passeport. Moi, mes clients, je ne prends jamais leur passeport. Je n'en ai pas besoin. Tout ce dont j'ai besoin, c'est la photocopie de la page d'identité de votre passeport. C'est ça qui me permet de faire votre dossier. Je sais pas, chacun de mes clients sait que c'est lui qui va à l'ambassade déposer son passeport. Honnêtement, là, ça en est de trop. Partagez, partagez, partagez. Je suis choquée. Partagez, s'il vous plaît. Et mettez les cœurs. S'il vous plaît, je vous exhorte d'être prudent. Sur les réseaux sociaux, là, il y en a de tout. De tout. Et je vous ai dit la dernière fois, pour vérifier qui est professionnel, au Canada, qui peut donner des conseils en immigration moyennant de l'argent. C'est des consultants en immigration, c'est des avocats en immigration. Tous les autres qui sont sur la toile, qui ne sont pas réglementés. S'il vous plaît, même si vous voulez faire affaire avec eux, soyez très, très prudents. Et moi, aux Africains, je veux vous dire, n'acceptez aucun contrat de travail sans avoir passé l'entrevue avec l'employeur. N'acceptez aucun contrat. Nombreux, il y en a parmi vous là, qui sont clients chez nous, qui ont passé des entrevues, qui ont eu leur visa travail à travers notre cabinet. Le jour de l'entrevue, moi, Evie Immigration n'est pas là. C'est vous qui passez l'entrevue avec l'employeur. L'entrevue se passe avec l'employeur. Ils sont au moins 2 ou 3. Ils vont vous challenger. Ils vont vous passer en entrevue. C'est des entretiens d'embauche. Cherchez à savoir qui vous êtes. Savoir si vous serez à la hauteur du poste. Savoir si vous êtes... Il y a beaucoup de paramètres. C'est des entrevues qui durent entre 10 minutes et plus.
Il y a des employeurs qui, lorsqu'ils vous contactent pour des entrevues, c'est pas long. D'accord? D'autres qui vont échanger avec vous 25 minutes, 30 minutes, et pour des postes vraiment qualifiés, ça peut se faire ça peut se faire sur plusieurs jours. Il peut y avoir une première étape, une deuxième étape, une troisième étape. Notamment, les gens qui sont dans l'intelligence artificielle, les informaticiens. Eux, leurs entrevues, ça se passe peut-être en 4, 5 étapes. Mais les autres, les infirmières, les préposés, les autres postes, oui, c'est généralement des entrevues qui peuvent durer entre 25 et 30 minutes. Vous échangez avec l'employeur. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a des agences de recrutement réglementées. Pour avoir la liste, allez sur le site de la CNNSST. Si vous allez même sur mon logo, sur ma page, vous allez voir un logo en vert. C'est l'organisme canadien, c'est l'organisme qui réglemente tous ceux qui ont un permis de recrutement à l'étranger. Moi-même également, si vous voyez ce logo-là sur mon site, c'est parce que j'ai cette licence-là, j'ai ce permis-là. Même lorsque vous êtes agence de recrutement, la plupart des employeurs vont chercher à rencontrer des travailleurs. C'est vrai que dans le travail général, le travail qui ne nécessite pas une qualification, des employeurs nous font confiance, nous disent compte tenu du fait que ce n'est pas des postes qualifiés, nous, on n'a pas besoin de les rencontrer. Mais moi, particulièrement, moi, j'exige à tous les employeurs de chercher à rencontrer l'employé avant de délivrer quoi que ce soit. Ça me dédouane, ça me décharge. J'ai dit, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'en ai reçu ce matin, j'en ai reçu tellement. J'ai dit tellement. Et chaque semaine là, on en reçoit au moins 5, 6, 7 personnes qui nous écrivent pour dire, voilà, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez authentifier ce contrat parce qu'on a reçu ça. Quand on regarde là, c'est de la bouillie pour chat. Et quand on leur demande, est-ce que vous avez, on espère que vous n'avez pas payé. Ils disent, on a déjà payé. Il n'y a plus rien à faire. Rien. Et comprenez une chose, pour ceux qui sont nouveaux sur ma page, je vous ai dit la dernière fois, Heavy Immigration ne recrute pas. Il faut que vous le compreniez. Nous sommes une entreprise qui offre des services en immigration. Nous ne recrutons pas. Lorsque vous voyez des offres d'emploi sur notre page, c'est des entreprises qui nous ont donné le mandat d'aller chercher des employés pour eux. Mais pour nous-mêmes, nous ne recrutons pas. Honnêtement, là, je dis, ça me choque. Mais sachez que vous pouvez vous-même aller chercher vos contrats, chercher les offres d'emploi auprès des entreprises. Vous n'êtes pas obligé de passer par un intermédiaire. Je le dis toujours. Ceux qui sont nouveaux sur ma page, j'ai fait un live récemment, il y a 2 semaines, où je vous ai montré, je vous ai dit comment aller vous-même postuler auprès des entreprises pour ne pas passer par des intermédiaires. Mais rassurez-vous, si vous passez, lorsqu'une entreprise vous recrute au Canada, il ne va même pas vous demander un sou. Vous ne dépensez rien, rien du tout. C'est l'entreprise qui prend en charge tout. Surtout si c'est au Québec et si c'est un travail à bas salaire. Il va s'occuper de tout, même jusqu'à votre billet d'avion. Aucune entreprise ne va demander au Canada de payer pour vous embaucher. C'est illégal. Mais sachez que si vous passez par des agents, pas des intermédiaires, si vous passez par Heavy Immigration, ça c'est sûr que je vais vous facturer. Mais vous avez la possibilité d'aller vous-même chercher vos contrats. Allez, il y a plusieurs sites qui recrutent, plusieurs sites là où il y a des offres d'emploi. Vous allez sur Guichet Emploi Canada. Vous allez sur Indeed. Vous allez sur Job Boom. Vous allez sur Job Illico. Donc, je dis, il y a tellement de travail au Canada que si vous vous disciplinez, vous-même, vous allez décrocher votre contrat de travail sans passer par quelqu'un. Mais vous voulez la facilité. Et la première chose pour décrocher, là où vous me faites revenir sur le contrat, comment chercher l'emploi. C'est ce que je voulais pas parler de ça aujourd'hui. Vous, la première chose, faites votre CV selon le modèle canadien. Ce n'est pas compliqué. J'en vois là qui payent $100, $200, $300, $500 pour faire le CV. Vous n'avez pas besoin de payer. Allez sur Internet. Internet là vous donne tout, s'il faut dire. Tout. Mais vous voulez la facilité.
J'en vois là sur les réseaux sociaux qui vous disent immigrer au Canada en 2 semaines. C'est impossible pour les Africains. Impossible. Qui vous disent les délais de traitement ont changé. Les délais de si. Ça, c'est ce que le gouvernement dit. Mais en réalité, dans la pratique, les délais sont longs. Vous ne pouvez pas obtenir un contrat de travail, un permis de travail, un visa de travail en 3 semaines. Je dis c'est impossible. Surtout pour les ressortissants africains. Vous ne pouvez pas avoir un visa de travail au Québec, dans la province du Québec, en moins de 6 mois. Impossible. Dans les provinces anglophones, je dirais c'est possible avec la mobilité francophone. Avec la mobilité francophone, en 2 mois et demi, 3 mois, vous pouvez arriver, on peut vous délivrer un visa de travail. Mais si c'est dans la province du Québec, qui est la province francophone au Canada, impossible. J'ai dit impossible. Ce n'est même pas faisable. J'en vois là, je dis, ça me choque. Ça me choque. On passe le temps là sur les réseaux sociaux à vous sensibiliser. Même jusque là, les gens veulent faire comme des moutons et foncent. Ça me fait de la peine de savoir que vous faites des économies, vous passez votre vie à faire des économies, ou vos parents, ou vos proches, et que du jour au lendemain, vous allez mettre ces économies-là dans les bras d'un bandit. Je vois des gens, je vois tellement de documents, on parle même de cartes de séjour canadiennes. Il n'y a pas de carte de séjour au Canada. Il n'y a pas de loterie canadienne. Parce que des gens nous écrivent, ah madame, on nous a parlé de la loterie canadienne. Il n'y a aucune loterie au Canada. Vous savez ce que c'est que, vous connaissez le slogan du gouvernement du Canada? Il dit, ah, venir au Canada est un privilège. Il faut que vous soyez privilégié par le gouvernement pour qu'on vous donne le visa. C'est un privilège. Il n'y a pas de loterie. Les amis, arrêtez-moi le Canada à tout prix. Arrêtez ça. Tout le monde aujourd'hui, on vous vend les contrats de travail sur les réseaux sociaux. Au quotidien, là, dès que quelqu'un nous écrit, ah, nous voulons venir au Canada, est-ce qu'on peut trouver un contrat de travail? Nous, je veux venir au Canada, mais je veux le contrat de travail. C'est comme ça qu'on vous en a. J'en ai vu même qui viennent sur notre page. J'en ai vu une qui a écrit, je veux le contrat de travail, mes 3 millions sont déjà. Écoutez, ne pensez pas que vous allez venir mettre parce que j'ai 3 millions, ça va nous faire branler. Je suis désolée. Evie Migration ne travaille pas comme ça. Si vous souhaitez un accompagnement par mon cabinet, par un professionnel, ça passe par une consultation. La consultation, bien évidemment, nous permet de vous évaluer pour regarder le programme d'immigration qui cadre avec votre profil. Personne, je dis personne, ne va vous donner un programme d'immigration s'il ne vous a pas évalué. Si c'est un professionnel, bien évidemment. Mais si vous passez par des arnaqueurs, ils vont vous dire, donnez-moi votre passeport, donnez-moi la copie de votre passeport. Et au bout d'une semaine, ils vont venir avec un contrat de travail qu'ils ont fait pour vous. Quand est-ce que vous avez passé l'entrevue? Lui-même, quand est-ce qu'il a envoyé votre CV à un employeur? Cet emploi-là vous attendait? Hein, les amis? J'en vois même qui capturent, même, ils filment le passeport, ils nous envoient. Pour dire, voilà le visa. Moi, je suis professionnelle en immigration. Les visas, là, j'en vois tous les jours. Je suis capable de voir un visa et le détecter. Quand vous m'envoyez la photo d'un visa, je peux vous dire s'il est faux ou s'il est vrai. Même sans avoir vérifié. Les cartes de résident permanent, vous ne pouvez pas venir au Canada avec une carte de résident permanent. La carte de résident permanent s'obtient uniquement au Canada. Lorsque vous êtes déjà au Canada et lorsque vous êtes résident permanent, vous ne pouvez pas venir au Canada avec un contrat de travail, on vous délivre le visa canadien, la carte de résident permanent. Et j'en vois même des gens à qui on délivre même des passeports canadiens. Les amis, vous voulez qu'on vous traite vous voulez que je vous traite de quoi? Vous restez dans votre pays, le gouvernement canadien partage tellement de passeports. Vous restez dans votre pays, on va vous donner un passeport canadien. Est-ce que ça a du sens? Ça a un sens, les amis. Même dans vos pays,
Pour avoir le passeport dans votre pays, il faut que on soit né dans votre pays ou qu'on ait un parent de votre pays. Du jour au lendemain, vous trouvez quelqu'un sur les réseaux sociaux qui vous prend de l'argent parce qu'il vous a délivré, il vous a donné une photo de... Attendez, Internet là, je suis désolée. J'ai dit ce matin, juste ce matin là, je vais vous en montrer. Il y a un monsieur, je lui en ai, quand il a envoyé ça ce matin, je lui ai dit que, mon cher ami, j'espère que tu n'as pas encore payé. Il me dit qu'il a payé. Je lui ai dit que mon ami, tu as perdu ton argent. Il s'est déconnecté. Je suis sûr qu'il est dans un coma profond. Je suis sûr. Je vais vous les montrer. Regardez ça. Je ne sais pas si ça se voit. Ça, c'est quelqu'un qui a eu un contrat de travail. On lui a délivré une carte de résident permanent. Pour vérifier là, allez sur Google, vous tapez photo de carte de résident permanent. Et arrêtez de vous faire arnaquer. Regardez. Du vrai n'importe quoi. Et on lui a donné avec un visa. Regardez. Ça, c'est un visa canadien. Un supposé visa canadien. Nonsense. Regardez. On envoie de tout. De tout. De tout. C'est d'autres même, on leur fait des visas, des passeports canadiens. Oh mon Dieu, c'est hallucinant. Et c'est même choquant à la limite. Voici un autre, voilà, il a même supprimé. À force de lui dire que mon cher ami, on t'a arnaqué, il s'est senti mal, il a supprimé. Voilà la conversation. J'ai dit, il y en a de tout genre sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai fini ma présentation. Si je vais répondre aux questions. Les amis, soyez prudents, je vous en prie. Les programmes d'immigration, il y en a. Au Canada, là, nous avons près de 125 programmes d'immigration. 125. Ça veut dire que vous pouvez venir au Canada de 125 façons. Mais ce qui vous fait peur, ce que vous ne voulez pas faire, vous voulez aller au ciel, mais vous ne voulez pas mourir. Je suis désolée de vous dire ça. Parce que nombreux sont ceux-là qui nous contactent. On leur dit, si vous souhaitez un accompagnement, il faut payer votre consultation. C'est 50 000 à Evie Immigration. Nous sommes une entreprise, je ne donne pas de conseils gratuits. Je ne donne aucun conseil gratuit. Si vous voulez les conseils gratuits, venez le dimanche, posez vos questions, je vais vous répondre. Et je vais vous répondre de façon générale. Mais l'évaluation me permet justement de vous édifier sur l'immigration, de répondre à toutes vos préoccupations et par la suite évaluer votre profil pour voir si je peux vous aider ou pas. Je n'aide pas tout le monde. Ils sont nombreux là qui sont connectés, qui se sont fait évaluer par moi. Le profil n'était pas bon. Je leur ai dit que malheureusement, je ne peux pas vous aider. Allez vous-même chercher un contrat de travail. Mon cabinet ne va pas vous accompagner. Et je leur montre comment les sites sur lesquels ils peuvent aller chercher eux-mêmes le travail. Vous vous disciplinez, surtout pour ceux qui n'ont pas de diplôme. Je n'ai rien contre vous. Je n'ai rien contre ceux qui ont les diplômes. La seule façon pour vous qui n'avez pas de diplôme de venir au Canada, c'est soit comme visiteur, soit comme étudiant, soit avec un contrat de travail. Voilà les trois seules options pour vous. Et pour venir, et chaque programme d'immigration a ses exigences légales. Moi, je travaille avec la loi. Je n'invente aucun programme. Tout ce que je vous dis, c'est ce que la loi dit. C'est des interprétations d'articles de loi. Ceux que j'ai évalués, ils le savent. Ils peuvent vous le dire. Je n'aide pas tout le monde. Et je ne garantis le visa à personne. Dans la mesure où ce n'est pas mon cabinet qui délivre les visas. Mais soyez sûr que vous payez votre consultation. Si je ne peux pas vous aider, je vais vous dire honnêtement, je ne peux pas vous aider. Et on va s'arrêter là. Je ne vous dirai pas de continuer à donner de l'argent, sachant que je ne peux pas vous aider. Ceux, par exemple, à qui je dis, votre profil est bon, voilà les exigences. Lorsqu'ils respectent ce que moi j'ai dit, ils obtiennent leur visa. Il faut bien que vous le compreniez.
Lorsqu'on parle de l'évaluation, la consultation, beaucoup fuient. Mais ils vont aller là où on va les arnaquer. Parce que là où on va les arnaquer, on ne va même pas leur demander de 1 sou. On va leur dire, donnez la copie de votre passeport. Ils vont aller donner. On va aller fabriquer des faux documents. On viendra leur donner. Ils vont sortir 3 millions. Ils vont sortir 4 millions. Ils vont sortir 7 millions. Aucun professionnel ne donne des services gratuits. Nous sommes une entreprise. Moi, j'ai besoin d'être payé. Mes employés ont besoin d'être payés. J'ai besoin de payer mes charges. Même mes permis qui me permettent de donner des conseils en immigration, je le paye annuellement. Comment vous expliquer que moi, je vais vous donner des conseils gratuits? Si vous souhaitez un accompagnement, vous allez sur notre site internet www.eviimmigration.com. Il est en description. Le gros problème aussi avec vous, excusez-moi, j'ai dit que ça ne devait même pas prendre du temps, mais ça me choque. Le gros problème avec les Africains là, vous n'aimez pas lire. Vous ne voulez même pas faire d'efforts. Il y en a là qui vont vous demander, vous êtes basé où? Nous avons notre site internet, nous avons notre page Facebook et je ne commence jamais un live sans me présenter et présenter notre entreprise. Mais d'autres vont venir demander, vous êtes basé où? Ils ne veulent même pas faire d'efforts. Parfois, les gens viennent là, c'est quoi votre contact? Le contact est dans la description. Mais vous ne voulez pas lire. Immigrer au Canada, ça demande de la patience, les amis. Vous ne pouvez pas venir au Canada en 2 semaines. Vous ne pouvez pas. Et faites affaire à des professionnels. Vérifiez. Vous n'êtes pas obligé de passer par mon cabinet. C'est ce que je vous dis tous les jours. Vous n'êtes pas obligé de passer par mon cabinet. Mais évitez les vendeurs de rêves. Évitez les vendeurs d'illusions. Ils sont nombreux sur la toile. Et ils sont ceux-là qui ont même plus de followers que nous. Ils ont pris en otage notre métier. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Le gouvernement canadien a dit, je ne peux rien contre ces gens-là. C'est à chaque client de faire le reste. Si vous décidez de vous faire arnaquer, c'est votre choix. Et j'en vois des gens qui viennent chez nous pour dire arnaque ou quoi. Quand on leur demande de payer 50 000 de frais de consultation, ils parlent d'arnaque. C'est trop facile. Chacun veut venir au Canada, là, mais il ne veut pas dépenser un sou. Certains même nous contactent pour nous dire, ah non, nous voulons que vous fassiez notre dossier, c'est qu'on va arriver au Canada qu'on vous paye. Attendez, soyez sérieux là. Ça ne marche pas comme ça. La consultation, pour ceux qui demandent, là, la consultation c'est 50 000 à Evie Immigration. Pour ceux qui sont au Cameroun et pour ceux qui sont au Burkina. Pour ceux qui sont hors du Cameroun, c'est 125 $. Vous contactez notre service clientèle qui est en description. Vous leur dites que vous voulez payer. On va vous donner les coordonnées de la personne à qui vous allez payer au Canada. Et lorsque vous payez votre consultation, vous envoyez le reçu. Mon service clientèle va programmer l'entrevue. L'entrevue, c'est sur Zoom. C'est une entrevue virtuelle. Vous me voyez, je vous vois. C'est une entrevue qui dure minimalement 2 heures de temps. Donc 2 heures de temps pour 50 000. 2 heures. Parfois même, ça va même à 3 heures. Je vous édifie sur l'immigration. J'évalue votre profil. Et je vous montre des preuves, donc pas des preuves palpables. Mais vous ne voulez pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'aimerais passer par votre cabinet, madame. Regardez, monsieur, arrêtez de nous dire que vous voulez passer par notre cabinet. Tout est en description. Tout est en description. Si vous souhaitez un accompagnement, écrivez à notre service clientèle. La consultation, c'est 50 000. Nous ne donnons aucun conseil gratuit. Il y en a qui nous écrivent pour dire nous voulons plus de renseignements. Nous ne sommes pas une entreprise de renseignements. Lorsque vous nous écrivez sur WhatsApp, le message phare c'est « Bienvenue à Evie Immigration. Si vous souhaitez un accompagnement, veuillez payer votre consultation et évaluation. » Dès qu'on dit ça, vous fuyez. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. On va passer aux questions-réponses. Bonsoir Michel, bonsoir Marcoben pour les Haïtiens. Pour les Haïtiens, c'est le même protocole pour tout le monde. Vous payez les frais de consultation, c'est 50 000 ou 50 000 pour ceux qui sont au Cameroun. Nous avons la petite précision. Evie Immigration ne va jamais vous appeler pour vous demander de payer quoi que ce soit. Si nous vous demandons de payer 50 000 ou 125 $ d'évaluation, c'est parce que vous nous avez écrit. Si vous ne nous écrivez pas, nous, on ne vous connaît pas.
On ne vous connaît pas. Et Evie Immigration ne traite pas Orange Money ou Mobile Money. Parce que nombreux sont ceux-là qui nous demandent, qui nous disent qu'on les a appelés pour leur demander de payer par Orange Money. Evie Immigration au Cameroun a un compte bancaire. Vous faites le versement sur le compte bancaire au Cameroun. Au Burkina, nous avons un représentant. Vous faites le versement sur le compte du représentant. Et pour ceux qui sont hors du Cameroun, hors du Canada, au Canada, vous payez directement sur notre compte bancaire au Canada. Directement. Nous sommes basés uniquement au Canada. Arrêtez de nous demander nous sommes basés où. Allez sur notre site internet, tout est là, tout. Nous n'avons pas de bureau physique en Afrique. Aucun. Et pour ceux-là qui veulent voir nos bureaux pour pouvoir nous faire confiance, vous n'êtes pas obligés. Je ne suis pas obligé d'ouvrir des bureaux dans un pays. Mais je donne des services. Donc, ce n'est pas parce que j'ouvre un bureau dans un pays que ça crédibilise mon entreprise. Non. Non. Je n'ai pas de bureau physique en Afrique. Aucun bureau. Nos bureaux sont essentiellement basés au Canada. Partagez, partagez. Pour la Côte d'Ivoire, c'est ça, oui, c'est 125 $. Vous payez par réa. Vous contactez notre service clientèle. Vous leur dites que vous voulez payer. Et vous êtes en Côte d'Ivoire. Ils vont vous donner les coordonnées de la personne à qui vous êtes. Et vous payez 100, nous devons recevoir 125 $. Parce que j'en vois des petits malins. Lorsqu'ils partent payer, on reçoit parfois 119 $ parce qu'ils veulent payer les frais dans les 125 $. C'est vous qui payez les frais. Et nous devons recevoir 125 $. Pour ceux-là qui souhaitent un accompagnement, il y a une petite promotion que nous allons lancer à partir de lundi par rapport à la Saint-Valentin qui est la fête de l'amour. Vous savez, Evie Immigration vous aime. Donc nous allons lancer une promotion qui va commencer le lundi du 12, je crois du 13 au 17. Donc de lundi à vendredi pour ceux qui souhaitent un accompagnement. Donc vous allez voir la publication dès lundi. Pour ceux qui souhaitent un accompagnement, ce sera sur les frais de consultation et évaluation. Donc c'est ça. Nous allons passer aux questions. Bonsoir madame, s'il vous plaît. Pour une personne qui a un master de microbiologie, mais peut-il avoir un travail qui cadre avec ce profil? Microbiologie, tous ceux qui sont dans... Et présentement, j'ai oublié. Les infirmières qui ont leur diplôme, qui ont fait leur test de français, qui ont fait leur équivalent de diplôme. Nous avons une entreprise qui a besoin de vous ici. Je dis bien, il faut que vous ayez fait votre équivalent de diplôme, vous ayez fait votre test de français avant de nous contacter. Les infirmiers, les gens dans la santé sont en demande au Canada. Les gens dans l'éducation, les gens dans l'intelligence artificielle, dans l'informatique, les gens dans les petits métiers sont en demande. Donc voilà. Merci Evie, ça c'est une de nos clientes aussi. Donc je vais passer aux questions, aux réponses. Michel Chounan, ma fidèle cliente satisfaite. Michel Chounan a fait confiance à Evie Immigration. Aujourd'hui elle est au Canada comme résidente permanente. Donc il y aura la promotion pour la Saint-Valentin à partir de lundi. Vous savez, Evie Immigration, moi je vous aime, je vous adore, j'adore mes clients. Donc il y aura une promotion. Bonsoir madame, avez-vous des offres dans la relation client? Non, je n'en ai vraiment pas. Désolée. Tout le monde veut venir au Canada avec un contrat de travail. Parce que vous fuyez le test de français. Il y a de meilleurs programmes pour celui qui a un master 2 là. Vous me contactez, moi je peux vous rassurer qu'avec moi, vous allez avoir votre résidence permanente. Pour celle qui a, mais à condition que vous ayez fait votre test de français, votre équivalence de diplôme. Vous ne voulez faire aucun effort. Chacun veut venir au Canada avec un contrat de travail. Recruter, ce n'est pas toutes les entreprises qui peuvent recruter au Canada. C'est pas toutes les entreprises. Il y a des exigences qui vont avec. Mais les gens viennent vous dire, oh, recrutement au Canada, il y a la pénurie. C'est vrai, il y a la pénurie. Il y a une grosse pénurie au Canada. Partout quand vous marchez là, c'est écrit, nous recherchons, nous embauchons. Mais combien d'employeurs sont prêts à aller vous embaucher dans votre pays? Ils sont minimes. Il y a des minimes. Chacun là, même lorsqu'il a un très bon profil, contrat de travail. Arrêtez ça, arrêtez la facilité. Arrêtez. Moi, je suis dans le domaine des mines. Est-ce que possible, honnêtement là, bonsoir madame, un mécanicien de 47 ans peut-il avoir un visa? Mais bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas un âge pour venir au Canada, mon cher. Même dans le travail, vous pouvez trouver, ouais. Il y a des programmes, il y a les mécaniciens également, ils sont en demande. Pour avoir un contrat de travail, on a besoin de visa. Mais attendez, arrêtez. Le contrat de travail est celui que l'entreprise vous donne. Mais le visa, c'est autre chose. Vous posez des questions, honnêtement, là, Les aides-soignantes font aussi le test de français. Moi, je vous dirais que les aides-soignantes, pour maximiser les chances, faites votre test de français. Pour les gens ayant le baccalauréat dans le domaine postulé, vu qu'on n'a pas de qualification. Si vous avez juste le baccalauréat, regardez, pour venir au Canada travailler, il faut que vous ayez au moins une expérience professionnelle.
Il faut absolument que vous ayez une expérience professionnelle. L'entreprise peut vous... Il y a des entreprises qui vous embauchent, même sans expérience professionnelle. Mais pour que le gouvernement vous donne le visa travail, il faut que vous démontrez justement que vous avez une expérience. Ce n'est pas l'entreprise qui vous donne le contrat, qui vous donne le visa. Et une chose encore, j'ai oublié. Une chose encore. Ouvrez bien vos oreilles. Le visa ne vous garantit pas l'entrée au Canada. Le visa ne vous garantit pas l'entrée au Canada. Je dis encore. Nous avons beaucoup de clients, quand ils arrivent, qui ne sont pas nos clients. Parce que aucun de mes clients n'a jamais eu de problème lorsqu'il arrive au Canada, lors du contrôle. Comprenez une chose, le visa vous permet de voyager. Uniquement, c'est un titre de voyage. C'est lorsque vous arrivez au Canada, vous arrivez à l'aéroport, il y a comme un contrôle. Les agents des services frontaliers vont vous passer, vont vous cuisiner. Si vous ne respectez pas aux exigences de la loi, il va vous refuser l'entrée au Canada et il va annuler votre visa, vous allez rentrer chez vous. Beaucoup arrivent là, nous appellent parce qu'on les a calés au niveau de l'aéroport. Parfois, ils ne savent même pas pourquoi ils viennent. Ils ont un visa travail, ils ne savent même pas le nom, ils ne connaissent même pas le nom de l'entreprise, ils ne savent même pas là où ils vont. Quand vous passez le contrôle là, si vous ne savez même pas là où vous allez, je vous assure, autant même les étudiants, ils vont annuler le visa, ils vont vous mettre dans le prochain vol. Donc le visa ne garantit pas que vous allez entrer au Canada. Mettez ça dans vos têtes. Donc, j'ai un diplôme d'assistante maternelle en France. Je peux postuler pour demander le visa. Oui, si vous êtes français et pour les Français, pour les Africains qui ont la nationalité française, belge, italienne, suisse, nous avons, mon cabinet, un programme de travail pour vous. Donc, vous venez avec un contrat de travail de 2 ans. Ça, c'est les ressortissants français, belges, suisses et italiens. Donc, j'ai un programme pour vous. Si vous avez une formation dans la petite enfance, je comprends la maternelle, c'est la petite enfance. Vous êtes en demande ici. Donc, si vous souhaitez un accompagnement, vous nous contactez, vous payez vos frais d'évaluation et nous allons échanger. Bonsoir madame, j'ai une licence chimie. Sorel, s'il vous plaît madame, quelles sont les opportunités pour une personne qui a une licence en lettres bilingues et qui fait dans l'éducation? Si vous avez regardé, le diplôme vous permet au gouvernement juste de faire comme un tamis. C'est ce que vous faites, la profession, l'expérience. J'en ai que j'ai fait venir ici, qui ont des licences, qui ont des masters en droit, mais qui sont des enseignants, sans être aller à l'école des enseignants, sans être allé à l'école normale. Mais ils ont enseigné. Avec l'expérience là, c'est cette expérience là qu'on utilise et vous êtes donc, on cherche un programme qui cadre avec ce profil là et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Le test de français, comment ça se passe? Voilà les mêmes personnes. Madame, vraiment, vous parlez bien et nous sommes montré que vous êtes une entreprise sérieuse. Nous avons juste un problème avec la consultation. Emmanuel Kamga, la consultation, je ne peux pas la baisser. Malheureusement, je ne peux pas la baisser. Si vous voulez vous faire évaluer dès lundi, nous avons une promotion pour la Saint-Valentin. Et vie immigration, c'est l'amour. L'amour. Donc, nous avons une promotion dès lundi. Je sais pas, je crois que c'est 30%. Donc, 35 000. 35 000 pour ceux qui sont au Cameroun et 100 $ pour ceux qui sont dans les autres pays. Donc, dès lundi, la promotion, elle court de lundi à vendredi. Donc, on va l'afficher dès lundi. Ma community manager va l'afficher dès lundi. Elle va mettre le post dès lundi. Christelle, bonsoir madame, je suis infirmière qualifiée. Les démarches prennent combien de temps? Voilà les mêmes gens. Regardez, pour venir ici, les programmes sont divers et les délais de traitement sont en fonction des programmes. Il faut bien que vous le compreniez. Quelqu'un qui vient pour étudier, le délai de traitement n'est pas le même que celui qui vient travailler. Le délai n'est pas pareil pour celui qui vient comme travailleur qualifié. Le délai n'est pas pour... Les programmes, je dis, les délais sont en fonction des programmes. Vous êtes infirmière, c'est vrai, vous êtes en demande ici. Vous pouvez être éligible dans un programme de résidence permanente. Vous êtes éligible pour un contrat de travail. Mais c'est lorsqu'on aura choisi un programme pour vous qu'on va vous donner un délai approximatif. Et c'est ça le véritable problème avec vous. Si vous voulez immigrer au Canada, si vous n'êtes pas patient, soyez sûr que les arnaqueurs là vous attendent. Parce qu'ils vont vous dire vous allez arriver en 2 mois. Impossible, je dis impossible. Les programmes les plus courts au Canada,
ce sont ceux qui viennent avec un visa travail, avec un permis d'études, ceux qui viennent étudier. Et ceux qui viennent travailler dans les provinces anglophones, admissibles à la mobilité francophone. Visa travail là, pour ceux qui viennent travailler au Québec, soyez sûrs que c'est au moins 6-7 mois, voire même 10 mois, voire 1 an. Mais les gens vont vous dire sur les réseaux sociaux, en 3 mois, je dis présentement là, j'ai des demandes de permis de travail que j'ai envoyées au mois de juillet. Jusqu'à présent, il n'y a pas de réponse. J'en ai que j'ai envoyé au mois de septembre, il n'y a pas de réponse. Pourtant, j'en ai que j'ai envoyé bien après, les visas sont sortis. Donc, ça dépend. Je n'ai aucun contrôle sur les délais. Ceux qui vous disent, qui vous garantissent les délais, je ne peux pas vous garantir les délais. Parce que nous, lorsqu'on travaille votre dossier, on le soumet, nous n'avons plus aucun contrôle. Partagez, partagez. Partagez. Si vous ne partagez pas, je vais arrêter le direct. Donc, c'est pour blaguer. Merci beaucoup. Nous vous aimons aussi. Dès lundi, je suis là. Ok. Merci encore pour la fidélité et la confiance. Alors, nous sommes au Congo démocratique. On va faire comment pour le Canada? Monsieur, j'ai dit ceci. Nous sommes une entreprise basée au Canada. Quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, nous pouvons vous accompagner. On n'a pas besoin, les dossiers ne se traitent pas dans votre pays. Les dossiers se traitent au Canada. Quel que soit le pays dans lequel vous êtes, nous pouvons vous accompagner si vous le voulez. Et l'immigration ne force personne. Personne. D'ailleurs, je vous dis, quand j'évalue mes clients, à la fin de l'évaluation, je leur dis, voilà les honoraires que vous allez payer si vous voulez qu'on continue avec vous. Et je vous leur dis, vous n'êtes pas obligé de revenir. C'est ce que je leur dis. Donc, quand nous vous évaluons, nous vous édifions, vous pouvez aller continuer tout seul. Vous n'êtes pas obligé de revenir. Madame, la promotion va aussi concerner les frais d'accompagnement. Non, j'ai parlé des frais de consultation. Uniquement les frais de consultation. Vous n'êtes même pas déjà en train de dire merci. Vous voulez. Merci infiniment pour ce direct et d'avoir répondu à mes questions. J'ai reçu le message WhatsApp et j'ai tenu à suivre votre dire. Ok, merci Sorel, merci. Nous espérons que dans les prochains jours, vous serez client. Enfin, on souhaite vous compter parmi nos clients. Madame, vous m'avez répondu. Ok, merci. On va répondre. Madame, j'ai une licence chimie. J'ai fait un test de français, TCFB, B2, C1, C1, C1. Et je travaille dans une cimenterie depuis 3 ans, 6 mois. Si vous avez le B2, C1, C1 déjà, C1, C1 déjà, c'est bon. Maintenant, le B2, c'est quoi le score? C'est quoi le score? Parce qu'il y a des B2 qui rentrent dans le niveau 6. Il faut que je sache quel est le score. D'accord? Pour vous répondre, pour vous dire si le test de français, c'est pour avoir le test de français qui est bon dans les programmes ici. Le plus souvent, c'est le niveau 7. Le niveau 7. Donc, B2, généralement, il y a des B2 qui ne rentrent pas dans le niveau 7. Mais C1, 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 c'est bon. Mathieu Assoumou, le test de français, c'est quoi, s'il vous plaît, madame? Madame, allez sur Internet, vous tapez test de français pour le Canada. Vous aurez toutes les indications. Ça n'a rien à voir avec l'immigration. Je suis désolée. J'en ai même qui me demandent où est-ce qu'on fait le test de français, qui nous écrivent pour dire, oh, attendez, faites l'effort. Faites l'effort, s'il vous plaît. Moi, je suis dans le domaine des mines, etc. Il y a des offres pour moi. Monsieur, il y a des offres dans tous les domaines au Canada, mais Evie Immigration ne recrute pas. Le test de français, c'est quoi? C'est la même question qui reprend. Madame, pour une personne qui a seulement un baccalauréat A4, c'est possible que vous puissiez l'aider. Oui, vous pouvez venir également, vous pouvez venir étudier. Ou soit un contrat de travail dans le domaine général. Mais c'est vous qui allez chercher ce contrat de travail-là, c'est pas moi. D'accord? Donc, nous pouvons vous aider en vous demandant, en vous orientant vers les sites qui recrutent. Ok, je vous contacte demain. Ok, il n'y a pas de problème. Et voilà, la précision encore, beaucoup nous écrivent et disent on n'a pas répondu et tout. Nous recevons de milliers de messages par jour, des milliers. S'il vous plaît, lorsque vous nous écrivez, au bout de 3 jours, si on ne vous a pas répondu, réécrivez encore, je vous en prie. Je vous en prie. Nous recevons tellement de messages. Et comprenez que nous sommes une entreprise, nous sommes ouverts de lundi à vendredi, nous ne travaillons pas les samedis. Autant vous êtes chez vous couché le samedi, autant nous avons besoin de repos aussi. Bonsoir madame, vous avez des offres pour les relations clients? Non. Bonsoir, je souhaite un accompagnement, madame, j'ai compris ce que je dois faire. Ok, merci divine. J'aimerais passer par votre cabinet, j'ai répondu à celui-là. Salut madame, comment faire pour avoir le visa en famille? Je suis chauffeur d'ambulance. Visa en famille, tout le monde peut venir ici avec sa famille. Tout le monde. Même venir comme visiteur, vous pouvez venir avec votre famille. Venir avec un visa travail, vous pouvez venir avec votre famille. Mais il faut bien vos enfants, pas votre femme. Donc, dans certains types d'emploi.
Chauffeur ambulancier, bon, je sais que les camionneurs poids lourds, ça rentre dans le travail qualifié, donc vous pouvez venir. Si vous obtenez un contrat de travail, vous pouvez venir avec votre famille, votre femme et autres. Votre femme viendra avec un contrat de travail ouvert et les enfants viendront avec un permis d'études. Ça, c'est pour... je vais ouvrir le téléphone. C'est long, hein. Je disais que je devais pas, mais ça fait près d'une heure. Oh, j'aime pas les lives trop longs comme ça, là. Attendez, pour me rassurer que j'ai répondu à tout le monde. Faut pas que certains disent que oh non, Evie Immigration n'a pas répondu à ma question. Ok, nous allons voir. Moda, j'ai une question. Moi particulièrement, j'ai un baccalauréat littéraire. J'ai fait la mise en rayon dans un supermarché dans plus de 8 ans. Ce que je suis obligée de faire dans le même métier. Lorsque vous arrivez au Canada, vous choisissez le métier que vous faites. Quand vous venez comme résident permanent. Mais comme visa, si vous venez avec un visa de travail, vous ne pouvez travailler que dans cette entreprise-là. Je connais une entreprise belle, ils recrutent les gens. Allez dans la belle, allez postuler mon cher. Merci pour l'information. Pour quelqu'un qui a une licence en 2016 par exemple, est-ce toujours valide? Monsieur, quand vous avez les diplômes, quel que soit, même ça fait 20 ans, vous êtes diplômé. J'ai besoin d'un accompagnement de notre part, j'ai répondu. Vous avez nos contacts sur la description. Bonsoir madame et merci pour le direct. Mon baccalauréat littéraire camerounais, c'est possible de venir me former dans le... Oui, vous pouvez venir vous former, vous pouvez venir faire une formation professionnelle. Et c'est même beaucoup plus, mais vous n'avez même pas besoin de baccalauréat, vous venir étudier dans un centre de formation professionnelle. Madame et merci pour le direct avec mon baccalauréat. Est-ce qu'il est possible que qu'après un entretien on vous contacte? On ne vous contacte. Mais bien sûr, si vous avez votre contrat de travail avec un employeur, pourquoi est-ce que vous voulez passer par nous? L'employeur certainement travaille avec des professionnels comme nous qui va faire le reste. D'accord? Moi, tous mes clients, je leur dis, si vous trouvez votre contrat, ça c'est super, ça c'est vraiment super. C'est ce que nous souhaitons pour tout le monde, surtout pour ceux qui n'ont pas de diplôme. Ok. Michel, 50 000. La consultation. Ah, ok, elle répondait à quelqu'un. Donc, je dis encore, je fais pause publicitaire. Evie Immigration est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Et moi, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration, membre du collège des consultants, PDG du cabinet. J'ai beaucoup de casquettes, hein. Membre du collège des consultants, PDG du cabinet Evie Immigration, qui est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Et commissaire à la sermentation et membre du ministère de la Justice du Québec. Donc, voilà un tout petit peu mon CV. Pour ceux qui veulent voir si je suis accrédité, ne venez pas me demander mon numéro de permis. Pour vérifier si je suis accrédité, vous allez sur le site du Collège des consultants en immigration. Vous tapez « Rechercher un consultant ». Vous tapez mon nom et vous allez voir si je suis consultant ou pas. C'est facile à vérifier. C'est un site public. Et aujourd'hui, Evelyne Ngompe, je suis chef d'entreprise au Canada. Je suis une personnalité publique, pas politique. Vous allez sur Internet, vous tapez Evelyne Gompé, vous allez voir tout mon CV. Tout. Au Canada, toutes les informations sont publiques. Et même mon entreprise, pour vérifier, vous allez sur le registre des entreprises au Canada. Vous allez voir si mon entreprise est enregistrée. Et surtout si elle est encore en fonction. Donc, voilà. S'il vous plaît, madame, comment reconnaître qu'une entreprise recrute à l'étranger sur le site d'Indeed? Bon, c'est difficile à dire. C'est vraiment difficile à dire. Moi, je vous dirais, lorsque le plus souvent, ils ne vont pas, ils vont dire même qu'ils veulent uniquement les gens qui sont au Canada et qui ont le droit légalement de travailler. Ça ne doit pas vous influencer. Envoyez votre CV. Envoyez. S'ils ne trouvent pas les Canadiens, d'accord, parce que lorsqu'ils postent les offres, ils cherchent les Canadiens. S'ils ne trouvent pas les Canadiens, à ce moment, ils vont aller chercher, ils vont aller regarder les CV de ceux qui sont à l'international. Donc ça, c'est pour... et merci pour le rabais. Donc, comme je le disais encore... Je suis au thème de ma présentation. Comme j'ai dit, il y a une promotion. La Saint-Valentin, c'est lundi. C'est la semaine de l'amour. Et Evie Immigration aime bien ses abonnés, aime bien ses clients. Donc, nous allons lancer une promotion qui commencera lundi. Donc, de lundi à vendredi, je crois que ce sera 35 000 pour ceux qui sont au Cameroun, qui sont au Burkina, et 100 $ pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire et autres. Et pour ceux qui sont au Canada, 100 $ également. D'accord. Donc, sur ce... J'espère que j'ai répondu à tout le monde. Si j'ai pas répondu à quelqu'un, je suis désolée. Dans la semaine, je pourrais vous répondre. Donc, je peux pas répondre à tout le monde. Bonsoir, madame. Pour une personne qui a seulement le niveau baccalauréat, je pense que j'ai répondu. Donc, sur ce,
J'aurais aimé penser, madame, une fois de plus, j'aurais aimé poser cette question la dernière fois lors de la consultation. J'aimerais savoir si on paye les frais de procédure lorsqu'on a un contrat de travail. Non, je vous ai dit que si une entreprise vous embauche, vous passez directement par l'entreprise qui embauche. Vous ne payez rien. En dehors de l'examen médical, vous ne payez rien. Mais si vous passez par EVI Immigration, moi, je vais vous charger. Parce que moi, mes contrats de travail, demain, par exemple, je vais aller dans le nord du Québec. Je vais démarrer ma voiture. Il y a du carburant, il y a mon temps. Donc, moi, mes contrats de travail ne sont pas gratuits. C'est pas gratuit. Si vous trouvez un emploi au Canada, vous allez payer. Donc, mais si c'est vous-même qui trouvez votre emploi, vous n'avez pas besoin de payer. Vous n'allez même pas payer un sou. Un sou comme ça. Même le visa, c'est l'employeur qui va payer. Votre billet d'avion, c'est lui qui va payer. Surtout si c'est les travaux, si c'est le travail à bas salaire. Mais si c'est un travail à haut salaire, ça se peut qu'il ne paye pas le billet d'avion. Même vos assurances, c'est l'employeur qui va payer. D'accord? Donc, sur ce, j'ai fini. Attendez, quelqu'un parle de la légalisation des documents. Je sais pas de quoi il parle. On n'a pas la capacité de persécuter les arnaqueurs pour les clients. On n'a pas la capacité de persécuter les arnaqueurs pour tes clients. Bon, moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est vous seul qui comprenez ce que vous dites. Donc, merci encore, merci. Et à très bientôt. Donc, EVI Immigration fait des lives chaque dimanche. Et nous avons notre page YouTube. Allez sur YouTube, likez nos vidéos, partagez notre page. Et voilà, donc mon objectif justement, c'est de vous voir au Canada en 2024 ou en fin 2023. C'est le moment de s'engager, c'est le moment de prendre des initiatives. Venir au Canada, c'est un projet qu'il faut mûrir, qu'il faut planifier, ça demande de l'investissement. Si vous ne voulez pas vous investir, ça c'est sûr que vous ne pourrez pas venir au Canada, même investir même en termes de temps, investir en termes de processus, investir, je ne dis pas toujours investir sur le plan financier. Donc, mais sachez que si vous voulez venir au Canada, ça demande la patience, ça demande de vous préparer. Si vous n'êtes pas prêt aujourd'hui, cette année, il y a 2023 et les seuils d'immigration ont augmenté au Canada. Cette année, le Canada a besoin de 465 000 au Canada, 5 000 personnes au Canada. L'année prochaine, en 2024, 485 000. Et l'année 2025, 500 000. Donc, si vous n'êtes pas prêt cette année, préparez-vous pour l'année prochaine. Si l'année prochaine, vous n'êtes pas prêt, vous vous préparez pour... Le Canada aura toujours besoin du monde. Nous sommes un pays, nous sommes très sous-peuplés. Très, très sous-peuplés. Donc, sur ce, je vous aime comme ça. Et encore, bonne fête de Saint-Valentin. Cultivez l'amour, cultivez, qu'est-ce que je dirais? Donc, je vous aime comme ça et à très bientôt.